Ce qui a fait polémique hier, de grandes marques se sont lancées dans la mode islamique. C'est irresponsable, disait hier, vous l'avez peut-être entendu, Laurence Rossignol, que nous allons écouter dans un instant. Laurence Rossignol qui était hier sur RMC Découverte. De garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et y vivent bien, c'est les protéger de ces menées, de ces gens qui se sont mis en situation de dire c'est nous qui disons la loi publique et la loi. Certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. On ne peut pas admettre que c'est banal, que c'est anodin, que de grandes marques investissent ce marché. C'est irresponsable de la part de ces marques. Irresponsable. Le mot a été lâché, ce mot a fait énormément de bruit. Charles Magnin, vous êtes là avec nous, ça va Charles? Ce n'est pas le seul mot qui a fait du bruit hier. Non, c'est pas le seul mot. Non. Elle a dit autre chose. Et on va essayer d'écouter aussi. Elle a parlé de nègres américains, elle a parlé de franco-musulmans, autant de mots qui ont fait bondir hier. Oui, qui ont fait bondir. Les nègres américains, on peut réécouter aussi cet extrait? Est-ce qu'on peut le réécouter? Tout était dans le même, nous dit-on. C'était dedans. Bon, on vient d'entendre c'était dedans, c'est parce qu'on discutait pendant l'extrait de Laurence Rossignol. On peut le réécouter, c'est possible? Allez. Bon. Apparemment, problème technique, c'est pas grave, on a dit le fond. On a dit le fond. Dans cette interview avec vous, Jean-Jacques, moi je vais être honnête avec vous, j'ai même pas sursauté hier matin au moment où elle le dit, mais en y repensant, elle parle de nègre afri, puis elle se corrige nègre américain, puis ensuite elle évoque les franco-musulmans. On peut rappeler, en ces temps où on a beaucoup parlé de nationalité, que musulman c'est pas une nationalité, qu'il n'y a pas de passeport musulman. Donc l'expression franco-musulman aussi a fait réagir. Donc vous comprenez bien qu'il y a deux débats. Il y a cette question de la mode islamique, comme on l'appelle désormais, qui n'est pas encore en France d'ailleurs, faut quand même aussi le préciser, ça se passe dans ces marques-là, du côté de Londres. C'est pas comme si on ne trouvait pas de voile en France. Pardon, je parlais des marques H&M. Charles nous disait ce matin, à Barbès ou ailleurs, j'habite à Barbès, en France, et dans tous les magasins, des voiles partout qui sont vendus. Et ça fait des c'est quoi le qu'on trouve des problème? voiles. C'est qu'ils soient vendus à Opéra Quelques stations de métro plus loin, chez H&M, chez Zara, chez Uniqlo, éventuellement on trouve désormais des voiles, en tout cas à l'avenir, ce n'est pas encore le cas, et c'est ça qui semble choquer. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas encore le cas en France, chez H&M et chez Marks & Spencer et... Ça viendra. Est-ce que c'est différent qu'on les vende chez H&M? Est-ce irresponsable ou pas? C'est toute la question que pose la ministre. Non, mais dans ce cas-là, qu'elle passe par la loi. Elle est ministre, elle était parlementaire. Dans ce cas-là, qu'elle décide des magasins qui ont le droit ou pas de vendre des voiles. Bon. Elle veut l'interdire, vous croyez? Complètement? Je sais pas. Non. Il y a alors pas, pourquoi, je lui ai posé la question. On a le droit de le porter, mais pas de le alors vendre. la remarque de Charles se pose. Je suis désolé. Pourquoi telle petite boutique à Barbès, tu disais, mais chez moi aussi dans le 20e, il y en a quelques-uns. Pourquoi cette boutique aurait le droit de le vendre et pas H&M, pas Marks & Spencer, pas Uniqlo? Le mettre en avant. Je ne sais pas. Moi, je veux pas. Je ne sais pas. Une femme voilée n'a pas le droit d'être à la mode. Dites-nous. 3216 rmc.fr. Je sais que ça vous a fait réagir. Ça a fait réagir partout. Tout au long de la journée d'hier, nous allons continuer. Marie Régnier, les banquiers gagnent toujours plus d'argent. Eh oui. Est-ce que ça vous étonne Non, on n'est pas vraiment étonné. Les banquiers millionnaires sont en tout cas de plus en plus nombreux. Le nombre de banquiers rémunérés, plus de 1 million d'euros par an, a augmenté de 22% en un an. On les retrouve évidemment à Londres, mais aussi dans toutes les grandes capitales européennes. La première banque européenne, HSBC, nous annonce fièrement qu'elle a augmenté de 42% le nombre de ses banquiers millionnaires. À croire que l'appel à la vertu lancé par le régulateur n'a eu que peu d'effet sur les pratiques bancaires. Oui, Mathieu Béliard. Louer avec Airbnb peut rapporter beaucoup plus qu'une location classique. C'est le journal Lunette et le réseau meilleuragent.com qui a réalisé cette petite étude. Ils prennent un appartement standard, appartement 30 mètres carrés dans la capitale qui peut rapporter 8 820 € pour une location classique à l'année, 8 820 €, 23 000 € à l'année si on passe par la plateforme Airbnb et qu'on s'adresse à des touristes. C'est 2,6 fois plus, alors ça peut monter, 3,5 fois plus dans le quartier de Notre-Dame par exemple, 3,3 fois plus du côté de Saint-Germain-des-Prés. Il y a 35 000 annonces Airbnb disponibles pour la seule ville de Paris. Vous comprenez bien que c'est beaucoup plus lucratif que la location classique. Alors racontez-nous, dites-nous.
Ah oui, vous louez. avez un appartement, Allez-y. vous le louez. Est-ce que vous déclarez? Est-ce que vous... dites-nous, 32... Bah oui, est-ce que vous déclarez? est-ce que vous Puis les l'avouez à votre professionnels? propriétaire? Attendez, Est-ce moi que- je comprends les professionnels. Oui, Bah oui, oui. Est-ce que vous oui. respectez la règle du jeu? Je veux dire, est-ce que c'est chez vous et puis quand vous n'êtes pas là, vous le louez, ou est-ce que vous avez carrément Bon. un appartement à Paris pour le... Eh bien, on en parle ce matin sur RMC.